Donc, hello tout le monde, aujourd'hui on va faire le premier chapitre du module du systématique. Ça concerne les microbiologies L3. Donc le premier chapitre c'est les entérobactéries. Tout d'abord on doit savoir c'est quoi les entérobactéries bien sûr. Donc ils correspondent à de nombreux germes bactériens. Sa définition elle se résume en 3 points. يعني التعريف تاعها حنلخصوه في 3 نقاط أساسية. أول حاجة لازم تعرفوا على les entérobactéries. La première du chose كاع أنهم ce sont يعني généralement des bacilles, d'accord, ce sont des bacilles à gram négatif. À gram quoi négatif. Donc هذه أول حاجة لازم تعرفوها على les entérobactéries أنهم c'est des bacilles à gram négatif. أنهم ثاني anaérobie facultatif. D'accord, ce sont aussi des anaérobies facultatifs. Le deuxième point qu'il faut savoir sur les entérobactéries, d'accord, le premier point. Maintenant, je passe au deuxième point. Le deuxième point, bien sûr, soit ils sont mobiles, soit ils sont immobiles. D'accord? Donc, les entérobactéries, c'est des bacilles à gram négatif. Ils sont anaérobies facultatifs. Le deuxième point qu'il faut savoir sur les entérobactéries, soit immécono mobile, immécono immobile. Le troisième point qu'il faut savoir sur les entérobactéries, ce sont des germes non exigeantes. يعني غير متطلبة, donc non exigeantes. Et aussi, ils sont facilement, non exigeantes, et aussi facilement cultivables. D'accord? Ils sont facilement cultivables. Voilà. Aussi, ils se développent dans des milieux ordinaires. D'accord? Dans des milieux ordinaires. Ils poussent. D'accord, يعني تنمو il pousse en 18 et en 24 heures يعني من 18 إلى 24 ساعة. هذا هو تعريف les entérobactéries الذي يحمل 3 نقاط أساسية. C'est des bacilles à gram négatif, ils sont anaérobies facultatifs, ils sont soit mobiles soit immobiles, ils sont non exigeants et facilement cultivables, ils se développent dans des milieux ordinaires et ils poussent en 18, en 24 heures aussi. Les entérobactéries, d'accord, ce sont des bactéries. Il y a bactéries, bactéries. D'accord. واش لازم نعرفوا على les entérobactéries aussi. D'accord. Première du chose, il faut savoir que les bactéries, ils fermentent, d'accord, ils fermentent le glucose, donc ils fermentent le glucose avec ou sans production du gaz. معناتها بوجود أو غير وجود العنصر الغاز. Avec la production ou sans production du gaz. Du gaz, d'accord. أيضا واش يديروا les entérobactéries, ce sont des nitrates, d'accord, c'est des nitrates réductases positifs. D'accord. Aussi, un autre point, c'est des oxydases négatifs. Dans ces caractères, c'est un caractère à l'oxydase négative تاع les entérobactéries. Bien sûr هذا الكاركتير هو اللي ديفيرونسيي, هو اللي يعبرنا عن اختلاف ما بين les bactéries واحد اخرين, par exemple les pseudomonas qui sont oxydases positifs. Les pseudomonas c'est des oxydases positifs, mais les entérobactéries c'est des oxydases bien sûr négatives. Aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'ils sont
on les recompte certains, يعني بعض منها, certaines souches qui sont capsulées, d'accord, certains, ماشي كاع, d'accord, ils sont capsulés. On peut donner l'exemple Klebsiella, d'accord, elle est capsulée. Ils sont généralement catalase positif. Attention, l'oxydase c'est négatif, mais la catalase c'est positif, d'accord. Bien sûr, la catalase positive, c'est un caractère qui est rarement recherché dans les laboratoires d'analyse, d'accord. Les entérobactéries, bien sûr, les entérobactéries, leur nom d'entérobactéries vient du fait que ceux des hôtes normaux de tube digestif, que ce soit l'homme ou bien l'animal, ils pouvant cependant devenir pathogènes, ils sont alors responsables على l'infection humaine et parfois elle est grave يعني هي المسؤولة على les infections تاع الإنسان منين داك تكون في حالات تاعها خطيرة يعني plus grave telle que la fièvre typhoïde on peut citer cet exemple. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, les entérobactéries, c'est des espèces. C'est des bactéries. Il y a des espèces les plus communs étudiées en bactériologie, bien sûr. Il y a des genres. Quels genres les entérobactéries? Les genres. C'est des entérobactères. Donc, on a Escherichia, on a Salmonella, etc. Donc, la question qui peut être dans l'examen, cite-moi les espèces des entérobactères, citez-moi complètement. Bon, je peux pas les lire parce que j'ai peur de faire une bêtise dans la prononciation. Donc, إذا ما قدرتوش تحفظوهم كيما كنت نحفظهم أنا genre نجزأ الكلمة en deux. Entérobactère نحفظ زعما entérobactère, tu vois. Donc, essayez de faire des astuces, mais هذو يتحفظوا, d'accord? Après, on a les entérobactéries. On aimerait bien savoir quels sont les caractères des entérobactéries. Les caractères des entérobactéries, on a 4 caractères. On a le caractère morphologique, on a le caractère cultureux, on a le caractère biochimique et on a un autre caractère qui est un caractère antigénique. Donc on va faire étape, on va étudier chaque caractère. On commence tout d'abord par le plus facile, c'est le caractère bien sûr biochimique. Donc on a un caractère biochimique. Pas la peine d'écrire caractère, donc biochimique. Donc le caractère biochimique, qu'est-ce qu'il a le caractère biochimique? Il faut savoir que les entérobactéries, ce sont quoi? Les entérobactéries, ce sont des chimios, donc ce sont des chimios organotrophes. D'accord? Donc il faut savoir que les entérobactéries, leur caractère biochimique, la première des choses qui sont des chimio-organotrophes, qui veut dire quoi? Ils possèdent à la fois un métabolisme qui est respiratoire et fermentatif. D'accord? Et fermentatif. Donc, le caractère biochimique des entérobactères, ce sont des chimio-organotrophes et ils possèdent à la fois le métabolisme respiratoire. Il est respiratoire et fermentatif, d'accord? Il est respiratoire et fermentatif. Qu'est-ce qu'il fermente? Bien sûr, il fermente le plus le glucose. Avec ou sans gaz? بوجود أو عدم وجود الغاز. On est d'accord? Donc, bien sûr, les entérobactéries ont des caractères biochimiques. Quels sont les caractères biochimiques? Kayen en 4 points. Et c'est à apprendre. Le premier caractère, c'est catalase positif. D'accord? Le deuxième point, c'est oxydase négatif. D'accord? Le troisième point, c'est le nitrate réductase positif. Et le dernier point, bien sûr, c'est la fermentation du glucose avec ou sans gaz. Donc, je répète.
Les caractères biochimiques des entérobactéries, on a 4 caractères ici à apprendre. Catalase positif, oxydase négatif, nitrate réductase positif et fermentation de glucose avec ou sans gaz. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Il faut savoir que, juste une petite remarque, j'ai dit ici c'est nitrate réductase positif. Exception, يعني remarque. يعني بعض الحالات النادرة كاين واحد 3 bactéries اللي حنكتبهم هنا. Ce sont des, même si c'est des entérobactères bien sûr, son caractère biochimique c'est des nitrates réductases négatives ou ماشي positifs. ماشي كاع عندك les porteurs Yara Yersinia, je sais pas comme ça comment le prononcer, et on a aussi Erawina. D'accord, ces 3 hados, nitrate réductase négatif. C'est une exception. Les autres sont tous nitrate réductase positif. D'accord. Maintenant, on passe au caractère antigénique. Il faut savoir que les entérobactéries possèdent des différentes antigènes. Le premier antigène qu'elles possèdent, les entérobactéries, c'est l'antigène. Un antigène, elles possèdent un antigène, bien sûr, qui est commun. D'accord? Il est commun et dénommé. Comment on le dénomme? ECA. Ça, c'est un antigène qui est spécial aux entérobactéries. Que veut dire quoi ECA? C'est entérobactérial commun antigène. D'accord? Ou antigène, on peut l'appeler aussi, ou antigène de Queen. Queenine ou Queen, voilà. Bien sûr, cet antigène, il n'existe que chez les entérobactéries. Les entérobactéries. Et de ce fait, il a un intérêt taxonomique. D'accord? Plutôt le but de la taxonomie. C'est un glyco. C'est quoi le ECA? Bien sûr, c'est un glycophospholipide. Il est constitué. Donc, c'est un quoi? C'est un glycophospholipide. Donc, le ECA. Il est constitué, bien sûr, d'un hétéropolymère. يعني متكون من hétéropolymère de sucre aminé, d'accord, من السكر, de sucre aminé qui est lié معناتها مرتبط مع من مرتبط مع le L-glycyraphosphatidyle. D'accord? Donc, cet antigène n'existe que chez les entérobactéries. Il est constitué bien sûr d'un hétéropolymère de sucre aminé qui est lié à un résidu de L-glycophosphatidyle. Ça, c'est le premier antigène. On a un autre antigène. C'est l'antigène O. Les antigènes O. On les appelle antigènes O ou bien l'antigène somatique. D'accord? Il a 2 noms. Soit un antigène O, soit un antigène somatique. Bien sûr, cet antigène O, il est correspondant au polyside. Ou quoi? Il est correspondant au polyside qui fixe sur les liposaccharides. Les liposaccharides, nous les LPS. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cet antigène? Il est thermostable. D'accord? Il est thermostable. L'antigène, il est thermostable, il est résistant à l'alcool, il a la résistance ضد l'alcool, donc il est résistant à l'alcool. Voilà, à l'alcool. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Les bactéries qui portent l'antigène HAVO, ils sont agglutiné, qui veut dire quoi? Agglutiné par exemple par quoi? Il est agglutiné par les anticorps qui correspondent à des agglutins, bien sûr, c'est des agglutins, c'est des agglutins qui sont fins. Ils sont quoi? Ils sont fins, ils sont lents, yani batéa, ils se constituent difficilement, ils sont dissociables par l'agitation, d'accord? On a un autre antigène à part l'antigène O, c'est un autre antigène, c'est l'antigène H. D'accord? Il s'appelle l'antigène
antigène H ou bien on l'appelle un antigène flagellaire, d'accord? Cet antigène-là, quand vous le voyez ici, flagellaire, il n'existe que chez les souches mobiles. Maintenant, c'est beau les souches mobiles. ما نصيبوش في أي حاجة, d'accord? كيف يعني flagelle H. Donc, c'est beau les souches mobiles. ما نصيبوش les souches immobiles, d'accord? Il est constitué bien sûr de protéines qui sont spécifiques. عنده المتكون من البروتينات qui sont spécifiques. هذه les protéines, on les appelle les flagellines, d'accord? Aussi, خصائص تاعو, il est thermostable, il est thermolabile plutôt, il est thermolabile et il est inactif par l'alcool. L'alcool ما تقدرش تاكتيفيه, d'accord? Il est inactif par l'alcool. Il provoque une agglutination qui m'a et on a dit qu'il provoque une agglutination qui est fin et lente. Et là, il provoque une agglutination qui est flocaneuse. Qui veut dire qu'il met flocaneuse, donc flocaneuse, qui veut dire quoi? Qui est accoulement, c'est un accoulement des bactéries par leur flagelle, d'accord? Il est lent, il est rapide. D'accord? Il est rapide, mais il est facilement dissociable par l'agitation. On avait dit qu'il est difficilement dissociable. Il est facilement dissociable. Donc, on cite les trois. Donc, on avait dit l'antigène O, on a parlé sur l'antigène H et on a parlé aussi sur l'antigène ECA. D'accord? Les caractères antigéniques. Maintenant, on passe aux caractères morphologiques. Les caractères morphologiques, bien sûr, des entérobactéries, on a 5. Le premier caractère, ce sont des bacilles, d'accord? Ils sont des bacilles. Droite à gramme négatif, d'accord? Le deuxième point, ils ont une longueur, ils ont une longueur de 1 à 6 UM. Et aussi un diamètre, donc c'est diamètre saldé de 0,3 à 1 UM. D'accord? Troisième point, ils ont une culture qui est péritriche. Qui veut dire quoi? Péritriche, c'est pour les formes mobiles. D'accord? Juste pour les formes mobiles. C'est les caractères morphologiques. Aussi, le quatrième caractère, ils sont non sporulés, d'accord? Et aussi le dernier caractère, on rencontre parfois des formes capsulées. Parfois, c'est beau des formes capsulées. Donc je répète, les caractères morphologiques, c'est sont des bacilles droites à gramme négatif. Ils ont une longueur de 1 à 6 UM et un diamètre de 0,3 à 1. Ils ont une culture qui est péristige pour les formes mobiles. Ils sont non sporulés. Ils ont parfois des formes capsulées. D'accord? Il y a quelques exceptions, bien sûr, à les caractères morphologiques. Par exemple, les Klebsiella, ils sont capsulés. Là, on peut donner parfois ça. Qu'il y a un exemple, par exemple, les Klebsiella, ils sont capsulés. D'accord. Aussi, on peut trouver, là on a dit juste pour les formes mobiles, on peut trouver les mobilités. Par exemple, chez les Klebsiella aussi, les mobilités est retrouvée chez les Klebsiella. D'accord. Voilà, c'est ça les exceptions qu'on avait dit. Maintenant, on passe au caractère cultureux. Le caractère cultureux, il faut savoir que les entérobactéries sont des germes anaérobies facultatifs. Donc, c'est des germes anaérobies et facultatifs. D'accord? Ce développement, c'est surtout les milieux ordinaires à base peptonée ou des strict de viande à 18 heures. Avec deux milieux, le milieu cultureux, soit le milieu il est liquide, soit le milieu il est gilose. D'accord? Si le milieu il est liquide, donc les entérobactéries ils vont occasionner un trouble qui est homogène en bouillon. S'il est en anaflagellose, les colonies sont généralement en rang. C'est bon, les colonies rang. C'est bon, lisses, à contour régulier et leur diamètre à environ de 2 à 3 mm. Bien sûr, après 18 heures d'incubation. L'incubation, bien sûr, 35 degrés à 37 degrés Celsius. هادو هما les caractères cultureux. L'habitat
Des entérobactéries. On aimerait bien savoir, on peut les trouver, les entérobactéries. Bien sûr, les entérobactéries, ils sont présents dans le monde entier, car le monde, et ils ont un habitant qui est très large. Donc, c'est bon, les eaux douces. On peut les trouver aussi dans les eaux de la mer. On peut aussi les trouver dans le sol. On peut les trouver aussi dans les végétaux. On peut les trouver aussi dans des animaux, par exemple des insectes jusqu'à l'homme. On peut aussi les trouver dans les aliments. D'accord? هذا هو l'habitat les entérobactéries. On parle aussi d'un pouvoir pathogène naturel. Il faut savoir que certaines espèces qui sont responsables d'une diarrhée ou d'une infection, bien sûr. Par exemple, on peut citer quelques infections. On a une infection respiratoire ou bien une infection urinaire, plusieurs infections, bien sûr. Les 50% c'est des entérobactéries qui sont responsables de ces infections. On les appelle des infections nosocomiales. Voilà, ils sont particulièrement les bactéries. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc, c'était le premier cours. C'était le premier cours de L3 microbiologie, bien sûr, module de systématique. Bien sûr, c'était les entérobactéries. La prochaine fois, on va faire le deuxième cours, Inch'Allah. J'espère que vous avez compris. Je suis désolée que la vidéo elle est un peu longue que d'habitude, mais j'avais abordé un rythme qui est trop long pour que tout le monde comprenne. J'espère que vous avez compris. Merci, à la prochaine.